Bien-aimés, nous te saluons, nous vous saluons, Agapé te salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et je te souhaite la bienvenue dans ce moment d'exhortation et de prière. Sois la bienvenue. Merci d'être avec nous. Et merci également de partager cette vidéo. Merci de prendre également les rendez-vous de l'Église qui nous permettent de partager la parole ensemble, qui nous permettent de prier ensemble. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, une nouvelle parole pour toi, une nouvelle parole que j'aimerais partager avec tout chacun de nous. Pas seulement les croyants, pas seulement ceux qui sont ancrés dans la foi, mais je veux parler surtout à quelqu'un qui, en ce moment, se pose des questions, en ce moment, passe par des moments de doute et se demande, est-ce que Dieu existe? Alléluia. Ouvrons la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 2 Corinthiens 4 plutôt. On va lire à partir du verset 3. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile dans la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la terre, sur la face de Christ. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Bien-aimés, le message de ce jour est intitulé Incrédule, que l'écaille tombe. Incrédule, que l'écaille tombe. Alléluia. Bien-aimés, ce texte a été écrit par un homme dont beaucoup connaissent l'histoire. Il s'appelle Paul. Paul est un homme qui ne croyait pas en Jésus-Christ. Paul croyait en Dieu, il croyait servir le vrai Dieu, il croyait faire les desseins ou accomplir les desseins de l'Éternel. En persécutant l'Église, en persécutant le message de la résurrection de Christ, en persécutant le message du salut par Christ. En tuant les chrétiens à l'époque, Paul était rempli de haine pour les chrétiens. Paul n'avait pas la connaissance de Christ. Paul n'avait pas la révélation de Christ. Mais ce monsieur dit aujourd'hui, alors qu'il écrit ce texte, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de ce monsieur, à cause de Jésus. Elle dit que la gloire de Dieu a fait briller sa lumière sur Christ. Parce qu'il a vu une lumière à un moment donné. Je parlais de ce monsieur Paul, de ce monsieur qui s'appelle Paul, et qui persécutait l'Église, qui pourchassait l'Église, qui un jour a reçu un décret, a reçu un papier, une lettre de recommandation pour aller persécuter, pour aller prendre les chrétiens, les faire prisonniers, les enchaîner et les traîner jusqu'à Jérusalem. Il avait reçu cette mission et il était sur la voie
pour aller persécuter l'Église. Quand quelque chose, tout à coup, brusquement, comme le disent certains, celui qui allait persécuter lui est apparu dans une grande lumière. Une lumière qui l'a aveuglé. Une lumière qui lui a révélé véritablement qui est Christ. Et Jésus lui a parlé. Jésus lui a dit, je suis celui que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Ce que tu as entendu de moi n'est pas faux. Ce que tu as entendu de moi, c'est la pure vérité. Ce que tu as entendu de moi, c'est la parole qui sauve. Et Jésus a touché son cœur. Jésus a fait quelque chose en lui. Il est sorti de cette apparition aveuglée. Son état spirituel s'est manifesté maintenant en un état visible. Il était aveuglé spirituellement parce que le Dieu de ce siècle l'a aveuglé. C'est pourquoi il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Paul est sorti de cette vision. Il a vu une grande lumière où un homme était apparu, un homme dans une gloire extraordinaire. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Et il a dit, tu es en train de me persécuter. Je me fais de toi mon serviteur. Je t'ai choisi, toi, Paul. Et quand la lumière a disparu, cet éclat extraordinaire, glorieux a disparu. La Bible nous dit que Paul ne pouvait pas voir. Paul le puissant, Paul le guerrier, Paul celui qui devait aller pourchasser, prendre les chrétiens, Paul qui tuait, Paul qui maltraitait, Paul qui molestait, Paul qui torturait les chrétiens. Paul a été aveuglé. Son état spirituel, l'aveuglement de son intelligence s'est manifesté physiquement alors qu'il a reçu la révélation de qui est Christ. Bien-aimé, je prie que ce qui s'est passé avec Paul se passe avec beaucoup en ce moment. En cette période, je prie que cela se passe avec beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ce Paul peut écrire. Ce Paul peut dire, si notre évangile est voilé, il prend maintenant l'évangile qu'il persécutait, l'évangile qu'il contrecarrait, l'évangile qu'il travaillait à détruire. Il prend cet évangile maintenant comme son évangile et dit, si notre évangile est encore voilé, yes, il est voilé pour ceux qui périssent, bien aimé. Il n'est pas voilé pour ceux qui sont appelés à la vie. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, lui-même en tant que le Dieu de ce siècle l'avait aveuglé, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, la gloire dans laquelle il est rentré quand Jésus lui est apparu dans toute sa gloire. Christ qui est l'image de Dieu. Christ qui est l'image de Dieu. Bien-aimé, ton incrédulité est en train de t'amener sur une mauvaise pente. Il y a un scientifique que beaucoup connaissent, qu'on a beaucoup étudié, un scientifique et un philosophe français, Jean-Paul Sartre, qui, sur le lit où il agonisait, il a dit, vaut mieux y croire. Cela ne te coûte rien de croire en Jésus. Cela ne te coûte rien de croire que Jésus-Christ est sauveur. Il veut te donner la vie et il t'aime. Son évangile est simple. Le message que Christ a apporté est simple. Ce n'est pas un message compliqué. Ce n'est pas un message qui est renfermé dans une boîte à C'est un message simple. Il dit le royaume de Dieu est venu vers vous.
Il vous dit, je vous donne ma paix. Il dit aussi qu'il donne la vie éternelle. Bien-aimés, nous vivrons peut-être pendant 80 ans, pour certains, plus 100 ans, 102 ans. Mais il y a une autre vie, on appelle ça l'éternité. Les 100 ans que tu vivras, je te le souhaite sur cette terre, ne sont pas comparés à ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité. Et Christ dit, moi je te donne la vie éternelle. Il dit, je te donne la vie éternelle. Je veux t'appeler à ne pas être au rang des incrédules, mon bien-aimé. Mon ami, je veux t'appeler à ne pas être au rang des incrédules. Je veux t'appeler à ne pas être au rang des incrédules. Mais pourquoi les gens sont incrédules? Parce qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Quand on parle de Dieu de ce siècle, c'est Satan le menteur qui, par les raisonnements, te fait croire que tu as demain pour toi, te fait croire que tu ne peux que compter sur toi, te fait croire que c'est la science qui est ta solution, te fait croire que ce que les gens disent de Jésus, c'est une folie, ce n'est pas possible, ce n'est pas plausible, ce n'est pas possible. C'est le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence et t'empêche de croire en ce sacrifice qui a été opéré il y a plus de 2000 ans. La Bible nous dit qu'il y avait un jeune homme, ce jeune homme s'appelle Jésus. Ce jeune homme a été envoyé. Ce jeune homme n'a pas été conçu par le contact, par la fécondation d'un homme et une femme. Ce jeune homme a été conçu sans contact d'un homme et une femme. L'Esprit de Dieu est descendu sur une femme et la femme est tombée enceinte. Elle s'appelle Marie. Tu connais peut-être cette histoire. Et il a été mis au monde. Sa mission c'était de sauver le monde. Sa mission c'était de faire connaître l'amour de Dieu à ce monde. Bien-aimé, tu peux voir dans les bandes dessinées, tu peux voir des films Marvel, tu peux voir ces films où on a des héros qui sauvent, des héros qui font des choses extraordinaires. Mais je peux te dire qu'il y a un héros plus grand que le héros que tu vois à la télé. Ce héros est Jésus-Christ. Et ce héros a été capable de donner sa vie pour toi. Ce héros a été capable de faire ce travail. Et il ne l'a pas fait une fois seulement, pour un moment, pour une circonstance. Il a fait une fois pour de bon, pour toujours. C'est un sacrifice qui entre en action seulement quand tu crois en lui et tu prends sa vie. Tu donnes ta vie et tu prends la sienne. Ce héros a fait ce travail. Et il t'appelle à ne pas négliger cette œuvre de la croix. Ce sacrifice suprême, ce sacrifice qui dépasse l'entendement. Bien-aimé, cher ami, tu écoutes ma voix aujourd'hui. Je voudrais que tu n'endurcisses pas ton cœur. Jésus dit, je suis à la porte. Je suis à la porte, bien-aimé. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, toutes les manifestations, tout ce qu'il a dit en train de s'accomplir petit à petit. On ne peut plus dire que Jésus revient bientôt. Ce qu'on peut dire, c'est que Jésus est à la porte. Et à la porte, il frappe à ton cœur, il frappe à ton cœur. En ce moment où tu es dans ta chambre, il frappe à ton cœur. Il dit, ouvre pour que j'entre et je puisse souper avec toi, mon Père et moi. Il frappe à ton cœur, que celui qui entend sa voix, que celui qui entend le bruit, ouvre et le laisse
entrer. Tu laisses entrer, la peur frappe à ton cœur, tu laisses entrer la peur. Je te propose Jésus, Jésus est en train de frapper à ta porte et tu refuses d'ouvrir la porte à Jésus. Alors que la peur entre dans ton cœur pour te détruire, la peur entre dans ton cœur pour te briser, la peur entre dans ton cœur pour mettre des maladies. Mais Jésus entre dans ton cœur pour donner la paix, pour semer la paix. Pas une paix comme le monde donne, mais une paix selon le royaume des cieux. La paix du royaume des cieux n'est pas comparable à la paix que tu peux avoir sur cette terre. Bien-aimé, les flash infos peuvent t'annoncer des chiffres à la main. Les journaux peuvent tous te donner des chiffres à la main. Mais écoute-moi, bien-aimé, moi je viens te donner une bonne nouvelle. Les journaux t'annoncent de mauvaises nouvelles chaque jour. Mais moi je viens te donner une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour toi, pour ton salut, pour ta vie éternelle. C'est la bonne nouvelle que je viens te donner, bien-aimé. Elle est plus excellente que les nouvelles que BFM peut te donner, les nouvelles que France 24 peut te donner, les nouvelles que Euronews peut te donner, les nouvelles que BBC peut te donner, les nouvelles que RFI peut te donner, les nouvelles que ta chaîne locale peut te donner. C'est la nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. C'est l'évangile, la parole de vie. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Mais il y a une solution. Il y a un abri sûr. Notre seul abri aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et je veux te prêcher ce Jésus-Christ. N'endurcis pas ton cœur alors que tu es en train de m'écouter en ce moment. Car il est à la porte en train de frapper. La Bible dit il est à la porte. Jésus est à la porte de ton cœur. Il est à la porte. Car son amour pour toi est réel et grand. Est-ce que tu m'écoutes, bien-aimé? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Il t'appelle, il sonne. Il sonne, il sonne. Il tape à la porte. Il tape à la porte. Il tape à la porte. Il veut que tu le laisses entrer. Ouvre seulement, Jésus entrera. Ouvre seulement et il entrera. Il entrera, il entrera, il entrera. Il entrera, il entrera. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Je veux parler également aux chrétiens, vous qui avez déjà cru, vous qui avez déjà donné votre vie à Christ. On dit au verset 6 de 2 Corinthiens 4, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et je vais te dire, toi qui connais déjà Christ, tu es cette lumière. Alors que les ténèbres envahissent la terre, tu es cette lumière. Tu es la lumière qui doit être révélée dans les ténèbres. Dans ces temps de ténèbres, tu es la lumière. Tu n'es pas le colporteur des nouvelles du royaume des ténèbres. Tu es la lumière du monde. Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'avez pas été allumé pour être mis sous la table. Vous avez été allumé par Christ. Il a fait briller sa lumière sur vous. Il a révélé sa lumière à vous. Il a fait briller sa lumière dans vos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que tu peux comprendre ça, bien-aimé? Toi qui es en Christ depuis, toi qui as donné ta vie à Christ, est-ce que tu peux comprendre ce message? Est-ce que ton cœur peut recevoir et retenir ce message? Que tu es la lumière.
nos pays, nos nations. Que Jésus rallume ta lumière. Que le Saint-Esprit rallume ta lumière. Que le Saint-Esprit rallume ta lumière. Tu es la lumière. Tu portes cette lumière. Quand tu vas au verset 7, Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor, le trésor qui est la gloire, la lumière de Christ. Nous portons ce trésor afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette grande puissance est la connaissance de la gloire de Christ qu'il a fait resplendir dans nos vies, qu'il a allumé dans nos cœurs. Qu'il a allumé dans nos cœurs. Nous portons ce trésor, nous portons un trésor extraordinaire, un trésor excellent, un trésor qui dépasse tous les trésors. Dans des vases de terre, puisque nous sommes faits de poussière, nous sommes tirés de la terre et nous portons ce trésor en nous. Bien-aimé, ne sois pas avare. Tu as un trésor, ne sois pas avare. Tu as ce trésor que tu dois diffuser. Ce trésor que tu as ne va pas diminuer quand tu le donnes, quand tu le diffuses. Ça ne s'épuisera pas parce que ça ne s'épuise pas. C'est le seul trésor, quand tu le distribues, il y a encore de la multiplication. Il y a encore de la multiplication. Ça grandit encore. Cette lumière, quand tu la diffuses, elle grandit encore en toi. Ne restons pas des lumières cachées en ce moment, bien-aimés. Allumons nos lumières, allumons nos lumières, allumons nos lumières. Je vais plutôt dire, révélons nos lumières, révélons la lumière de Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est un message important qu'il faut que tu écoutes en ces moments, en ces temps. Christ à la porte. Il frappe à ton cœur. Toi qui as peut-être rétrogradé, je t'invite à reprendre, à te relever. Christ te dit, lève-toi. Christ te dit, lève-toi. Comme il a fait relever Pierre, je prophétise qu'il te fait relever, qu'il te relève. Il te réveille, toi qui dors. Christ te touche, dit, lève-toi. Christ dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Toi qui es incrédule, et tu m'as écouté, tu m'as entendu, et la voix du Saint-Esprit t'a parlé, et il te plaît dans ton cœur maintenant de lui donner ta vie. Cela ne te coûte rien, tu dis non, cela. Une voix peut-être te parle et te dit non, laisse, ce sont des messages qui ne tiennent pas debout. Je réprime cette voix au nom de Jésus-Christ. Je réprime cette voix au nom de Jésus-Christ. Je réprime la voix qui est en train de t'empêcher de recevoir ce message et de pouvoir faire le pas de donner ta vie à Christ. Bien-aimé, je peux te garantir qu'il y a des millions de personnes qui, en cette période, sont en train de prier pour toi. Sont en train de prier et demander à Dieu de te toucher, de t'amener à lui, de te donner, de te communiquer cette vie éternelle qui est en Christ. Tu peux baisser la tête et tu peux parler à Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, je t'ai méprisé pendant longtemps. J'ai douté du message de l'évangile. Aujourd'hui, j'ai entendu et je fais le pas. Je viens à toi. Je viens de me donner à toi. Je viens te livrer ma vie. Je sais que ma vie n'est rien. Mais ce que je veux, c'est prendre ta vie. C'est prendre ta vie, c'est prendre ta vie. Tu as dit, personne ne m'ôte ma vie. C'est moi-même qui l'a donnée. Tu l'as donnée à la croix pour moi. Je veux être à toi, Seigneur. Je veux être appelé ton enfant. Lui dit à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Je confesse maintenant que je crois en toi. Je crois que tu as été conçu du Saint-Esprit. Je crois que tu as été cloué à la croix. Je crois que tu es mort. Et je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Répète, tu peux répéter avec moi. Ce n'est pas pour m'écouter seulement, c'est pour répéter. Viens dans ma vie, Seigneur. Installe-toi en moi. Prends contrôle de moi. Prends ma vie pour toi. Je demande pardon pour mes péchés, tout péché qui accable ma vie, tout péché que j'ai eu à commettre dans mes temps d'ignorance. Je demande pardon. Pour mes péchés aujourd'hui, mes péchés même à venir. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Reçois-moi dans ton royaume comme ton fils, comme ton enfant maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu as répété ces paroles, bien-aimé, je prie pour toi que la main du Saint-Esprit se pose sur toi maintenant au nom de Jésus. Que la main de l'Esprit Saint se pose sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Comme Paul a dit, croyez et vous recevez. Vous recevrez. Pierre a dit, croyez en Jésus-Christ et vous recevrez. Vous recevrez. Reçois maintenant cette puissance, reçois maintenant cette force, reçois maintenant l'Esprit Saint qui te console, qui te conduit, qui t'amènera à aimer la parole de Dieu. Reçois l'Esprit Saint maintenant. De là où tu es, tu reçois dans le nom de Jésus. Je prie que tu reçoives cet esprit, l'Esprit Saint, l'esprit de vie, l'esprit de révélation, l'esprit de consolation, l'esprit qui donne la flamme, le feu. Reçois-le maintenant. Je prie que sa présence t'environne, que sa présence remplisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Je te souhaite bienvenue frère, bienvenue sœur, dans le beau et précieux, joli, agréable, éternel royaume de notre Père, de notre Dieu, l'éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as rétrogradé, toi qui as peut-être, qui t'es détourné à un moment donné, je veux que tu mettes la main sur ton cœur, que tu dises, Seigneur, je reviens à toi maintenant. Et je prie que tu me relèves, Seigneur. Communique-moi encore une flamme. Communique-moi encore une flamme. Dépose encore une flamme en moi. 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 Dépose ta flamme en moi maintenant, Seigneur. Dépose ta flamme en moi maintenant, Seigneur. Je me répands, Père éternel, de toutes les fois où j'ai rétrogradé, de toutes les fois où j'ai rétrogradé. Je me répands dans le nom de Jésus-Christ. Car tu as dit que je suis une lumière. Ma lumière doit luire dans les ténèbres. Ma lumière doit resplendir dans les ténèbres. Ma lumière doit être révélée, Seigneur. Ta lumière au travers de moi doit être révélée, Seigneur. Parce que comme le Père a envoyé Christ, tu m'as envoyé aussi. Comme le Père a envoyé Jésus, tu m'as envoyé aussi. Je veux être cette lumière pour les nations, cette lumière pour ma famille, cette lumière pour ceux qui m'entourent. Cette lumière sur Instagram, cette lumière sur Twitter, cette lumière sur Facebook, cette lumière sur WhatsApp. Je veux cette lumière dans ce monde, papa. Dépose encore une flamme en moi, que le feu s'intensifie encore, que le feu s'intensifie encore, que ce feu remplisse ton cœur, que ce feu remplisse ta vie, que ce feu t'inonde maintenant. Sois rempli de son feu, sois inondé de son feu, sois rempli de son feu, sois inondé de son feu, sois rempli de son feu dans le nom de Jésus. Sois inondé de ce feu puissant maintenant. Sois rempli de ce feu puissant maintenant. Sois inondé de ce feu puissant maintenant. Sois rempli de ce feu puissant maintenant. Rempli de ce feu. Alléluia. Sois rempli de ce feu. Le Seigneur voit tes larmes, il voit tes larmes, il voit combien de fois tu les coules.
Il sent ton cœur repentant. Il voit 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 ton cœur repentant. Et il touche ta vie, il touche ta vie, il touche ta vie. Il touche ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Incrédule, je prophétise que Christ te rencontre. Incrédule, je prophétise que Christ te rencontre. Que les écailles tombent maintenant dans le nom de Jésus. Incrédule dans le nom de Jésus. Que quelqu'un commence par élever la voix et demande que les incrédules soient touchés aussi. Que quelqu'un commence, un bien-aimé, un saint, commence par élever la voix et dit Seigneur, si tu as rencontré Paul, si tu as touché Paul, si tu as rempli la vie de Paul, de toi, je sais, Père éternel, que l'incrédule peut être touché en ces moments. Un incrédule peut être rempli en ces moments. Un incrédule peut être touché en ces moments. Seigneur, touche-les, 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 touche-les. Tout incrédule, Seigneur, dans ce monde, papa, en ce moment, je prie. Si tu n'as pas besoin de quelqu'un pour évangéliser directement Paul, et toi-même tu es allé le rencontrer, tu l'as évangélisé. Tu peux rencontrer un incrédule maintenant dans le monde et le toucher comme tu as touché Paul et faire de lui le nouveau Paul de cette génération. Tu fais de lui le nouveau Paul de cette génération. Rencontre l'incrédule, Seigneur. Rencontre l'incrédule qui est encore dans l'occultisme. Rencontre l'incrédule qui est encore athée. Rencontre l'incrédule qui est encore dans la franc-maçonnerie. Rencontre l'incrédule qui est encore dans le vaudou. Rencontre l'incrédule qui est encore dans la philosophie de ce monde. Rencontre l'incrédule, nous te supplions, papa. Saint-Esprit, nous te supplions, rencontre l'incrédule. Entre dans la vie dans l'incrédule. Père, que les voiles soient déchirées. Les voiles de l'incrédulité, nous les déchirons. Les voiles de l'incrédulité qui couvrent la France, qui couvrent l'Europe, qui couvrent les pays de l'Afrique, que les voiles d'incrédulité soient déchirées. Père, quand Jésus est mort, quand Jésus a rendu le souffle, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré pour nous laisser l'accès au trône de Dieu. Seigneur, que le voile se déchire, le voile de l'incrédulité se déchire, que le voile de l'incrédulité se déchire. Seigneur, envoie le feu du Saint-Esprit sur les voiles de l'incrédulité pour qu'il y ait des conversions en ces moments, en ces temps, Seigneur, que les conversions s'opèrent dans le nom de Jésus. Les voiles de l'incrédulité soient ôtées. Les voiles de l'incrédulité soient déchirées. Les voiles de l'incrédulité soient ôtées. Que les écailles tombent de tes yeux dans le nom de Jésus. Que quelqu'un soit touché. Alléluia. Élève la voix et dis Seigneur, en cette période, intensifie le feu de ton église. Intensifie le feu de ton église, le corps du Christ. Intensifie le feu de ton église. 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 En cette période, intensifie ce feu. Saint-Esprit intensifie ce feu. Jésus intensifie ce feu. Jésus intensifie ce feu. 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 Dans tout le monde, Seigneur. Que les dons soient distribués par le Saint-Esprit. Que les dons soient donnés à l'Église. Que les dons qui sommeillent maintenant se réveillent. Les dons spirituels qui sommeillent maintenant se réveillent. Que les dons spirituels qui dormaient maintenant se réveillent dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je glorifie le nom de Jésus. Nous magnifions le précieux et beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a aimés le premier. Notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous magnifions son nom. Alléluia. Saint-Esprit, je glorifie ton Saint. Yes. Je prie, Père éternel, mon roi, mon Dieu, pour quelqu'un qui sent les symptômes, qui sent actuellement les symptômes de ce virus. Seigneur, je prie maintenant et je commande à son corps, je commande à ses voies respiratoires de se déboucher maintenant au nom de Jésus. Je commande maintenant que les voies respiratoires soient débouchées maintenant au nom de Jésus. Je proclame maintenant la vie de Christ dans son corps. La vie de Christ dans son corps. La vie de Christ dans son corps. La vie de Christ dans son corps.
Père, souffle le Zoé, la vie Zoé dans son corps maintenant dans le nom de Jésus. Je prophétise ta guérison au nom de Jésus-Christ. 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 Que les symptômes disparaissent et que le virus sèche et meure en toi. Que le virus sèche et meure. Dis seulement Amen et cela se manifeste. Au nom de Jésus, je crois que cela s'est manifesté. Et je rends toute la gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce moment. Sois béni dans le nom de Jésus. Je veux annoncer ceci aux différents membres de l'EPM Agapé. Les matins à 4h30, nous nous retrouvons pour la prière. La prière Babouké, Babouké, ça signifie de bon matin. Donc la prière de bon matin, la prière du matin. La prière Babouké, la prière du bon matin, la prière de l'aurore. C'est à 4h30. Je vais te rappeler le numéro que tu dois appeler pour être connecté. Si tu es sur nos différentes plateformes, tu as eu certainement l'information. Si tu écoutes, appelle un frère. Je préfère que tu appelles un frère de l'église ou une sœur de l'église pour lui demander si tu n'as pas eu l'information. Quel numéro il faut appeler pour participer à la prière du matin en ligne et tout. Le frère ou la sœur te donnera cette information. Et pour ceux qui nous écoutent, si tu as reçu Jésus à la fin du confinement, actuellement il y a plein d'églises qui apportent de bons messages sur Internet, que le Seigneur, le Saint-Esprit que tu as reçu t'oriente à trouver la bonne église qui est proche de toi. Mais quand le confinement sera terminé, si tu es à Lyon, le PMA est dans le 8e arrondissement, 4 rue Stéphane Poignet à Lyon. Tu peux nous rejoindre quand le confinement sera supprimé pour adorer l'Éternel avec nous. Mais si tu rejoins d'autres églises également, les églises de réveil, les églises ancrées dans la parole et attachées à la doctrine biblique, tu peux aller là-bas, tu peux adorer Dieu là-bas, le Seigneur est également là-bas aussi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que sa main soit sur toi et ne s'éloigne jamais de toi. Alléluia. Merci. Nous allons prier pour clôturer. Grand Dieu, grand roi, merci pour toutes ces personnes. Merci pour leur vie. Merci pour ce que tu as fait pour eux. Merci pour ce que tu as fait au travers de nous. Nous te glorifions et te donnons toute la gloire à toi seul et à toi seul. Papa, permets-nous de nous retrouver encore demain, si tu ne reviens pas, pour communiquer encore ta pensée à ce monde, aux frères, aux sœurs, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. L'équipe pastorale te salue et te dit qu'il t'aime, qu'elle t'aime beaucoup, l'église pastorale. L'équipe pastorale te dit qu'elle t'aime beaucoup, qu'elle t'aime de tout son cœur et qu'elle t'aime aussi de l'amour de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Au revoir et que Dieu te garde.